Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'atelier qui s'intitule O2 Social Login Connect with GitHub. Ça veut dire on va faire une connexion en utilisant le credential, le client credential, le login ou le mot de passe de GitHub. Alors, les objectifs de cet atelier sont au nombre de 3. Donc, on va commencer par l'inscription de l'application sur le serveur d'autorisation de GitHub. Donc, on va s'inscrire sur ce serveur pour qu'il nous fournisse un client ID et un client secret. Donc, ces deux informations, je vais les utiliser dans mon application Spring Boot pour pouvoir se connecter via GitHub. Donc, par la suite, on va créer un projet Spring Boot, un projet simple qui contiendra une API de test et on va essayer de sécuriser cette API en utilisant la connexion de GitHub. Et enfin, on va tester tout ça. Donc, on va tester la sécurisation de notre API à travers le login de GitHub. Donc, voici en gros ce que nous allons faire pendant cet atelier. À tout à l'heure. Bonjour à tous. On va commencer par notre premier objectif. On va inscrire notre application sur le serveur d'autorisation de GitHub. Donc, je vais aller sur GitHub. Je vais donc me connecter avec mon compte. Ici, on va aller sur Settings. Et dans Settings, je vais aller sur Developer Settings. Alors ici, je vais sur Auth Apps. Donc, j'ai déjà créé deux applications. Je vais créer donc une autre application. Donc, pour enregistrer ou bien inscrire notre application, je clique sur New Auth App. Donc, j'en ai déjà deux, Hello App et Prot App. Je vais créer une. Pour vous, vous allez créer Hello App pour être donc conforme à notre PDF. Moi, je vais créer une application qui s'appelle Demo App. Donc, je clique là. Donc, j'appelle l'application Demo App. Le home URL, donc, ça veut dire le home URL de notre application. Donc, on va créer une application, par la suite, une application Spring Boot avec le port par défaut 80-80. Ici, une description de l'application. Hello App. Ici, il me dit une fois on est autorisé, le callback URL. Donc, on va aller sur quelle URL. Donc, je vais prendre la même chose que le home URL. Et enfin, je clique sur le bouton Register Application. Voilà, maintenant je suis sur la page donc, qui me donne deux choses. Donc, on a besoin de deux choses. La première, c'est Client ID et le Client Secret. Donc, j'aurai besoin de ces deux informations pour communiquer avec le serveur d'autorisation de GitHub pour faire donc l'authentification. Donc, je vais copier ce premier, donc le client ID, je vais le copier. Donc, je vais créer ici sur le bloc-notes, donc le client ID, c'est ça. Et la deuxième information dont j'aurai besoin, c'est le client secret. Donc, generate a client secret ici. Alors, il me demande mon mot de passe, GitHub. Une fois je lui donne le mot de passe, donc voilà, il me donne le secret. Là, il me dit, make sure to copy your new client secret. Now you won't be able to see it. Okay. Ça veut dire, copiez-le maintenant, sauvegardez-le dans un lieu sûr pour que
vous n'allez pas pouvoir le revoir encore une fois. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ce client secret. Je vais aller sur mon fichier texte. Donc, mon client secret, c'est ça, et je le colle. Hein. Par la suite, j'aurai besoin de ces deux informations. Je vais le mettre dans mon fichier application.properties pour communiquer avec le serveur d'autorisation de GitHub. Voilà, une fois j'ai fait ça, normalement, qu'est-ce que j'aurai à faire? Ici, je peux uploader une image. Pour ce faire, on clique sur ce bouton, on choisit une image et c'est tout. Voilà, j'ai choisi une image. Vous pouvez choisir l'image que vous voulez. Donc cette image va apparaître lorsque une page de consentement va s'afficher. C'est un logo, si vous voulez, c'est le logo de notre application. Et enfin, je clique sur le bouton Update Application. C'est bon, là, j'ai terminé. Donc je peux revenir maintenant sur Developer Setting. Voilà, Auth Apps. Maintenant, j'en ai 3. C'est celle-là, Demo App, que je viens de créer. Alors, par la suite, on va utiliser notre Client ID et Client Secret pour communiquer avec le serveur d'autorisation de GitHub afin de s'authentifier. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, à présent, on va créer un projet Spring Boot qui va contenir une API de test et on va essayer de la sécuriser en utilisant la connexion avec GitHub. Donc, je vais aller sur STS, je vais créer un nouveau projet Spring Boot. Alors, je vais l'appeler to GitHub. Alors, je vais prendre Maven, Java 17, Next. Alors, comme dépendance, je vais choisir donc Spring Web. Je vais aussi prendre DevTools. Et pour Auth2, pour se connecter avec GitHub, donc je vais utiliser Auth2 Client. Donc je vais prendre seulement ces 3 dépendances, Next, Finish. Alors, on a créé le projet. Maintenant, je vais créer une classe que je vais appeler MyController, dans laquelle je vais donc créer une petite API Hello qu'on va sécuriser par la suite. Donc, voilà, je vais prendre ces lignes-là. Alors, je vais créer ma classe MyController. New class. Alors, je vais la placer dans un package qui s'appelle controller. Alors, ici, je vais coller les lignes que j'ai copiées tout à l'heure. Alors, je fais les imports nécessaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a donc le request mapping, ça sera API. Et notre méthode, donc notre petite API s'appelle Hello. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va retourner un message. Salut, tu es bien connecté ou bien tu es bien authentifié. Alors, j'enregistre. Alors, maintenant, je vais démarrer mon appli. C'est bon, l'appli, elle est démarrée. Alors, pour tester donc notre API, donc je vais aller sur
mon navigateur, localhost. Le port par défaut c'est 8080/API/hello. /API/local, ça manque un petit L ici, localhost/API/. Alors maintenant, il me demande de se connecter. Alors pourquoi? Parce que ici, notre API, donc on a fait quoi? On a ajouté dans le pom.xml, on a ajouté la dépendance, donc la dépendance auth-do, client, cette dépendance-là. Donc je fais CTRL, je vais essayer d'ouvrir sa déclaration. Et donc cette dépendance, elle fait appel à Spring Security. Donc ici, j'ai Spring Security qui est en action. Donc c'est pour cela que toutes les accès devront être authentifiés. C'est pour cela que j'ai une invitation à un login et un mot de passe. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors je vais commenter cette dépendance pour l'instant pour voir son effet. Add block comment. J'enregistre. Je redémarre mon appli. Donc je vais revenir à mon navigateur. Et je fais maintenant. Je relance donc API. Hello, c'est ça. Voilà. Alors tu es bien authentifié parce que là, j'ai plus d'authentification. Donc il n'y a pas de Spring Security. Donc je vais maintenant remettre CTRL Z. Je remets ma dépendance auth to client. J'enregistre. Je redémarre. Maintenant, si je relance ici, voilà, il me demande le login. Alors maintenant, dans la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc créer ma classe, donc ça y est, ma classe security config. Et dans security config, je vais créer un filter chain et je vais dire à Spring Boot. Alors pour s'authentifier, il faut aller voir GitHub. Il faut contacter le serveur d'autorisation de GitHub. On va bien sûr lui passer comme paramètre le client ID, le client secret que j'ai obtenu tout à l'heure lorsque je me suis inscrit auprès de GitHub. Alors, première chose à faire, donc je vais commencer par créer ma classe donc security config. Donc, je vais prendre, pour ne pas taper, donc je prends ces lignes-là et je vais vous les expliquer. Donc, je vais sur mon projet, New Class Security Config. Alors, je vais placer dans un package qui s'appelle config. Donc, je vais coller les lignes. Alors, ma classe, on a déjà donc travaillé avec la classe security config. Tout ça, on le connaît. Alors, ici, qu'est-ce qu'il me là? Ah, ici, il manque quoi? Il manque la flèche. Non, la flèche. Là, lambda annotation. Est-ce que je ne l'ai pas dans le PDF ou... Je vais le corriger, il manque ici la flèche. Je vais corriger donc ce PDF. Alors maintenant, je commence par faire quoi? Alors, ici, la bin filter chain, authorize HTTP request. Alors, je lui dis any request authenticate. Toutes les requêtes doivent être authentifiées. Et ici, je vais mettre pour l'instant, cette ligne-là en commentaire, la ligne de auto login.
et je vais voir comment les choses vont se passer. Alors, je redémarre. Je vais aller sur ma page, donc ici API Hello. Alors l'accès est refusé, pourquoi 403? J'ai pas le droit, pourquoi? Parce que je ne suis pas authentifié. Je ne suis pas authentifié, donc je reviens donc à ma classe de configuration. Alors si j'ajoute cette ligne-là, auto login, ça veut dire je demande à Spring Boot d'aller contacter qui? D'aller contacter GitHub pour se connecter. Alors, auto login. Alors, GitHub, comment on va savoir que c'est GitHub, c'est pas Google ou Facebook ou autre? Donc, cela, il va se faire au niveau de mon fichier application.properties. Donc, dans ce fichier application.properties, j'ai deux propriétés que je dois donc ajouter. Alors, ils sont là. Je vais prendre ces deux propriétés-là. Je les colle ici. Alors, la première, c'est Client ID, GitHub Client ID. Et la deuxième, c'est Client Secret. Donc, on va supprimer ces étoiles-là. Et je vais les remplacer par le Client ID et le Client Secret que j'ai obtenu lors de l'inscription. Alors, rappelez-vous, je les ai stockés dans un fichier comme ça, dans un fichier texte. Donc, ce Client ID, je le prends, je le colle ici. Et pour le Client Secret, je le prends et je vais le coller ici. Et j'enregistre. Donc, ici, avec la sécurité, donc config, auth2 login, customizer with default, je vais utiliser la configuration par défaut, et auth2, donc il va contacter quoi? Donc, il va aller voir ici dans le fichier application.properties, donc il va trouver dans GitHub, donc il va aller contacter GitHub en lui passant le client ID et le client secret. Alors, bien sûr, par la suite, si vous avez d'autres connexions, vous pouvez remplacer GitHub par Google, par Facebook, par Twitter, etc. Pour avoir plusieurs types de connexions de login, de social login, le login social. Bon, on va tester. Donc, c'est bon, je redémarre. Je reviens sur ma page. Hello. Et voilà, vous voyez que automatiquement, le login, donc notre application, nous a redirigé vers qui? Vers le serveur d'autorisation de GitHub. Voilà. Et ça, c'est notre application que j'ai créée tout à l'heure, cette application-là. C'est l'application, là, c'est Demo App, cette application-là. Et ça, c'est son logo. Alors ça, on appelle ça Consent Page, ou bien page de consentement. On en a parlé tout à l'heure, plus haut dans le cours, lorsqu'on a parlé du flux auth2. Donc là, GitHub, il me demande est-ce que je suis d'accord pour autoriser cette application-là à se connecter en mode Profile Info, Read Only, en mode lecture seule, à mon application. Donc, je vais utiliser le Client Credential, c'est-à-dire login, mot de passe de GitHub, pour se connecter à mon application. OK, je vais dire OK. Il va se rediriger directement vers ce site-là. Donc, autoriser. Et hop, il revient. Voilà. Salut, tu es bien authentifié. Donc là, il a utilisé le Client Credential, le login et mot de passe de GitHub. Alors, je vais maintenant tester avec une nouvelle fenêtre de navigation privée. Donc, je vais coller mon
mon URL. Et voilà, il me redirige sur mon compte GitHub. Donc je vais utiliser mail, mon email et mon mot de passe. Alors mon mot de passe, sign in, et voilà, ça marche à merveille. Alors, une dernière chose avant de terminer. Alors, ici, j'ai utilisé GitHub, le serveur d'autorisation de GitHub. Vous pouvez utiliser celui de Google. Donc, par exemple, c'est la même chose, c'est les mêmes propriétés. Ici, j'ai changé dans GitHub par Google. Vous pouvez faire ça avec Facebook ou autre. Alors, avec Google, je me suis inscrit. Donc, il m'a fourni un client ID, un client secret que je fournis ici. Alors, j'enregistre. Alors, regardez maintenant, lorsque je redémarre mon application, je vais sur mon navigateur. Alors, je prends mon URL, je le copie, une nouvelle fenêtre de navigation privée. Alors, lorsque maintenant je me connecte, alors il va me demander là, login with O2. Donc, vous voyez les deux. Si vous cliquez sur GitHub, on va aller sur GitHub, comme on l'a fait tout à l'heure. Et si je clique sur Google, il va aller contacter le serveur d'autorisation de Google. Et comme ça, vous pouvez faire ici plusieurs boutons dans votre projet. Connect with GitHub, with Google, with Facebook et autres. Et ça, avec qui? Avec ces propriétés-là. Au niveau de application.properties. Voilà. À tout à l'heure.